Merci pour votre prière, frère. Merci d'être là tous. Oui, c'est Dieu qui passe cet après-midi. Excusez-moi, j'ai pas pris ma Bible parce que j'ai cassé mes lunettes en fin de compte et je peux pas la lire parce que ça descend à chaque fois. Donc je vais faire comme les jeunes, je vais lire sur mon téléphone, si vous le permettez. Alléluia. Cet après-midi, je vais vous parler d'un homme pas comme les autres. Il n'est plus sur terre, mais il est sur terre en même temps, en esprit. Il est avec nous. Cet homme s'appelle Jésus. Peut-être l'avez-vous entendu. Pour ceux qui viennent pour la première fois, peut-être c'est un nom peut-être connu hors des bâtiments, hors des murs d'une église. Jésus quand même est un homme assez connu, même pour dire beaucoup connu dans le monde même. Et cet après-midi, j'aimerais vous parler en quelques mots déjà de ce qu'il a fait pour moi. Alors moi, je suis né à La Réunion. J'ai eu une enfance pas très... On peut pas dire une mauvaise enfance, mais j'étais dans une famille assez quand même complexe. Donc, on vivait normalement sans Dieu. Hein, c'était une famille pas chrétienne. Et vers l'âge de 14-15 ans, quelqu'un m'a parlé de Jésus. Donc bien sûr, comme beaucoup, quand on parle de Jésus, ben, je l'ai envoyé un petit peu balader. Hein. Il dit, bon, ça va, Jésus. Il dit, je ne veux pas en entendre parler. Et j'avais en fin de compte un grand-père, déjà parce que j'avais un grand-père, depuis l'âge de 14 ans, quand j'allais chez lui, il me dit, viens Jean-Yves, il faut que tu me lises la Bible, parce que lui, il s'était converti. Moi, j'en avais marre. Il me dit, lis-moi un passage. Je lisais un passage, lis-moi encore un peu. Je lisais encore un peu. Bon, une fois, deux fois, trois fois, après j'en avais marre. Mais pour lui faire plaisir, je lisais la Bible. Puis le temps est passé, vers l'âge de 18 ans, il a fallu que je vienne ici pour les études. Et j'avais un cousin qui s'était converti aussi. Il m'a dit, viens Jean-Yves, on va aller je t'invite dans un camp chrétien. Je dis, oulala, où est-ce que je vais mettre les pieds dans un camp chrétien? Je dis, bon, écoute, pour te faire plaisir, je vais te suivre. Donc je l'ai suivi. Et là, il passe un jour, 2 jours dans le camp. Et au troisième jour, je ne sais pas pourquoi, j'étais assis sur ma place. Et il y a quelque chose qui m'a parlé, qui m'a bousculé le cœur. Je ne savais même pas ce que c'était, je ne comprenais même pas ce qui se passait. Et ça m'a tellement bousculé, je me suis levé, je me suis mis à pleurer, je suis tombé. Je ne peux pas vous expliquer encore pourquoi. Mais je sais maintenant, quand même, que c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus qui m'a touché. Et je pense que lire la Bible de mon grand-père, ben ça a fait germer en moi des choses que je ne voulais pas au départ. Mais quand j'ai été en contact avec la parole, eh ben ça s'est révélé en moi. Et je bénis Dieu, ben, et en fin de compte, plusieurs années après, j'ai appris qu'il savait lire, mon grand-père. Donc voilà, il savait très bien lire et il faisait semblant de ne pas savoir lire pour me faire lire la Bible. Donc c'est une bonne technique, les grands-pères, les grands-mères. Si vous avez des petits-enfants qui ne connaissent pas Dieu, ben, faites-les lire la Bible pour vous. Donc du coup, après, j'ai passé ma conversion, je me suis engagé pour les eaux baptême. Je suis engagé avec Dieu après, j'ai été faire une école biblique aussi, je suis revenu. On a vécu tranquillement pendant des années. Et donc j'ai 3 enfants, et dont 2 filles. Et donc mes filles, j'avais une fille, j'ai encore mes 2 filles, mais j'avais une qui, sans vouloir travailler beaucoup, enfin je sais pas, elle arrivait à tout par rapport à sa sœur. À l'école et tout, elle travaillait pas et puis elle était dans les meilleurs. Et jusqu'à l'âge de 14 ans. Et nous, ça allait, on avait notre travail, on était fiers, notre maison, voilà, tout. Et puis un jour, elle était à l'école, on nous appelle, on nous dit, bah, écoutez, voilà, votre fille a fait une tentative de suicide.
Je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, mais pour moi, c'était comment ma fille a fait une tentative. Mais il n'y avait rien pour ça, il n'y avait rien. Il n'y avait rien qui menait. Et oui, à l'école, elle a essayé de se suicider. Et puis après, ça a été catastrophe sur catastrophe pendant au moins 7-8 ans. Vous voyez, si vous avez des enfants, je vous encourage. C'est très très dur à vivre. Et moi, j'ai vécu pendant 4-5 ans comme ça. Et puis après, j'ai fait un burn-out. J'ai plus réussi à supporter ce. Et quand j'ai fait ce burn-out, j'ai tout arrêté, mon boulot et tout. Je me suis mis en maladie. Et quand je me suis mis en maladie, c'est là que ça a été encore plus terrible. Et là, c'est moi-même, tellement la douleur était intérieure était tellement forte, je ne pouvais plus supporter. J'ai moi-même fait des tentatives après de. Je voulais me faire mal pour qu'elle arrête de se faire mal. C'était un piège que le diable nous avait tendu. Et ça a duré pendant 3-4 ans encore. Je remercie Dieu maintenant parce que il m'a fait sortir de cette dépression terrible, parce que c'était vraiment une dépression. Il y avait ma femme qui me supportait. Enfin, la maison, c'était horrible, quoi. Mais bon, grâce à Dieu, j'ai une femme merveilleuse qui a su m'aider, qui a su être avec moi dans les très très mauvais jours. Je ne vais pas vous raconter cet après-midi ce que j'ai fait, mais parce que ça sert à rien, mais des choses. Et par la suite, je me suis dit franchement, on ne veut pas croire à la puissance du diable. On ne veut pas croire au diable. Mais moi, je suis sûr et je suis persuadé que cette puissance existe. Cette puissance existe et elle attend tous les hommes. Et tant qu'on peut se détruire, tant que lui, ça lui fait plaisir. C'est son but que l'homme se détruise. Et moi, quand je me vois même converti, que j'ai réussi à tomber dans une sorte de dépression aussi terrible, aussi horrible, je me dis, c'est un esprit qui nous dépasse. Et vous voyez, ce matin, je parlais, on se conforte sur nos façons d'être sécurisés par nos moyens et tout. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Vous pouvez avoir tout l'argent possible, vous pouvez avoir toutes les maisons possibles, les voitures possibles. Eh bien, vous êtes attaqué dans votre esprit, et quand vous êtes attaqué dans votre esprit, eh ben, voilà, vous ne pouvez pas résister au mal. C'est impossible. On peut essayer, mais c'est impossible. S'il n'y a pas Dieu avec vous, vous ne pourrez pas. Surtout des attaques aussi pernicieuses qui attaquent le système psychologique de l'homme. Donc, et ça, pour l'avoir vécu, et même maintenant je vous en parle, mais franchement, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal à en reparler. Et pourtant, je suis sûr qu'au jour d'aujourd'hui, Dieu m'a complètement guéri. Et il m'a guéri comment ? Tout simplement, il n'y a pas eu de grande envolée spirituelle et tout, non. C'est à relire sa parole, à reméditer, à être avec des frères, des sœurs qui priaient, à être avec ma femme qui priait aussi pour moi, à être après dans l'église. Je suis arrivé dans une église à Vernon, et moi, une de mes passions, c'est la musique. Donc, quand je suis arrivé dans l'église, tout de suite, il y a un frère qui m'a dit, écoute, franchement, j'aimerais, déjà, lui, il avait une entreprise. Il m'a dit, j'aimerais travailler avec toi. Donc, je suis allé dans son entreprise pour travailler avec lui. Et tout doucement, Dieu m'a reconstruit comme ça. Dieu m'a complètement reconstruit. Et maintenant, quand je vois des personnes qui sont dans la détresse psychique, parce que c'est une détresse psychique, je peux mieux comprendre. Je peux mieux comprendre. Ma fille, elle est délivrée. Elle a eu des choses pires que moi encore, donc elle s'est fait du mal au cerveau. Et maintenant, elle est obligée d'être sous médicaments pour toute la vie. Donc on prie pour elle, je crois que Dieu est capable de la délivrer aussi. Elle revient à l'église, voilà, elle a son bébé maintenant, elle est heureuse.
mais encore beaucoup, beaucoup fragile au niveau psychologique. Il suffit peu de choses pour retomber. Donc on est extrêmement vigilant là-dessus. Et parfois, c'est difficile. Donc, si vous pouvez prier pour nous aussi, ça serait super. Voilà un petit témoignage pour vous dire que Dieu existe. Et ça, personne ne pourra me dire, ben non, Dieu n'existe pas, c'est juste. Non, Dieu existe parce que je l'ai vécu. J'ai vécu la grâce de Dieu. J'ai vécu la grâce de Dieu comment? J'ai connu Jésus quand je me suis converti. J'étais quand même assez bouillant, assez actif dans l'église. Mon beau-père était pasteur de l'église de Mantes. Et souvent, j'ai commencé avec lui avant l'école biblique et tout. Et moi, j'ai vu des gens délivrés. J'ai vu des gens, on a prié pour des gens, des hommes qui arrivaient dans une folie complète, qui soulevaient un lit à 2 étages d'une main. On priait pour lui jusqu'à ce qu'il soit délivré, jusqu'à ce que les démons sortent. Et ça, on ne peut pas me dire, ben non, c'est juste de la psychologie, on ne croit pas. Non, je l'ai vu de mes yeux, j'ai vu des gens avec un œil complètement aveugle et qui, au moment de prier pour elle, cette personne, l'œil retrouvait la vue. Vu des gens complètement guéris de choses de cancer. C'est pas parce qu'on m'a raconté. Non, je l'ai vu. Je le sais. Maintenant, personne ne pourra me dire, ben non, c'est du n'importe quoi, ton Dieu. Jésus, lui, il est venu sur terre. On a passé plus de 2000 ans depuis si on passe de la création du monde. Il a été annoncé. Il est venu. Et quand il est venu, personne ne le croyait encore. Né d'une vierge, on va dire, mais c'est de la folie, pourquoi né d'une vierge? Parce que je crois que Dieu est capable de faire ça. Il n'y a pas de mystère là-dedans. Quand Dieu dit, la chose se passe. Dieu dit que la lumière soit, la lumière a été là. On essaie de tergiverser, oui, mais la Terre a été créée pour... Oui, la Terre, peut-être, elle a eu une évolution, mais qui a créé la Terre? C'est bien Dieu. Il y a eu bien un créateur. C'est impossible qu'aujourd'hui on me dise on jette une montre avec tous ces mécanismes cassés en l'air et quand ça tombe, ça devient une montre. C'est impossible. Qui peut me dire logiquement? Non, et c'est impossible. Donc notre création, elle a été créée, comme le dit le mot création. Et nous, on croit que c'est Dieu qui crée. Et encore, Dieu crée dans les cœurs des choses qui n'étaient pas possibles, ça devient possible. Et Jésus, quand il est venu, vous connaissez son histoire, peut-être certains d'entre vous pas, mais quand il est venu pour une chose, sauver l'homme, pour réconcilier l'homme avec son Dieu. Alléluia. Et quand il est venu, il a connu beaucoup de combats. Ce qu'on connaît, nous, c'est peut-être rien par rapport à ce que Jésus est venu faire sur terre. Il est venu pour être considéré comme péché par son Père. Lui qui est dans une dimension tout autre que la nôtre, il vit dans une dimension glorieuse, il se fait un corps de chair pour venir comme nous, pour ressentir notre humanité. Il vient... Et là, c'est la catastrophe pour lui, parce que au bout de sa vie, il va dire « Seigneur, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et quand il dit ça, c'est qu'il est, aux yeux de Dieu, il est le péché personnifié. Dieu ne peut même plus le regarder. Et c'est pour nous sauver que Jésus fait ça. Et s'il n'avait pas fait ça, personne dans cette salle ne serait sauvé. Personne. Donc Jésus arrive... Et devant la méchanceté des hommes, il va un jour dire ce qu'on appelle des béatitudes. Il est sur une montagne, beaucoup de gens viennent à sa rencontre, et là il va commencer de prêcher, il va commencer à leur dire, et je vous invite à lire, je ne sais pas si tu peux le mettre, frère, les béatitudes dans Matthieu 5. Jésus n'était pas quelqu'un de compliqué.
Il n'avait pas besoin d'écrire 3 tomes de bouquins à 250, 300 pages pour nous dire les choses. Il l'a dit dans des mots complètement simples. Et les docteurs à l'époque me disaient, mais franchement, qu'est-ce qu'il raconte? Mais par contre, le peuple, quand il voyait Jésus prêcher, il disait, ah oui, il y a quelque chose de différent. Pourquoi? Parce que les malades étaient guéris, alléluia. Parce que les hommes se relevaient. Même les morts se relevaient. Parce que Jésus n'arrivait pas avec sa Bible ou sa Torah. Il n'y avait pas de Bible à l'époque, mais il y avait la loi dans des manuscrits. Et il n'arrivait pas avec ça pour faire plaisir aux gens dehors. Non, lui, il arrivait pour parler au cœur des gens. Et cet après-midi, c'est le même Jésus qui veut te parler. C'est le même. Il n'a pas changé. Et là, dans Matthieu 5, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Et là, qu'est-ce qu'il va leur dire? Des choses très, très simples. Heureux. Alors, je ne sais pas si c'est la même. Bon, je vais vous dire, parce que moi j'ai une autre version, mais c'est la même chose. Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent. Est-ce que tu pleures cet après-midi? Peut-être pas devant nous, mais à l'intérieur de toi. Est-ce que tu pleures? Est-ce qu'il y a des choses difficiles? Est-ce que tu es vraiment dans une phase où tu ne crois plus à rien, où tu n'as plus espoir en rien? Alors Dieu, regarde ce qu'il te dit, Jésus. Jésus te dit, heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Dieu veut te consoler cet après-midi. Par la personne de Jésus, il veut te consoler. Pas besoin de choses difficiles. Il suffit de dire, Seigneur, mais aide-moi, je souffre là cet après-midi. Je ne crois plus en rien, je ne crois plus en la société, je ne crois plus même à des personnes en qui j'ai confiance. J'ai des problèmes dans ma famille, j'ai des problèmes à l'école, j'ai des problèmes dans mon travail. Mais Jésus dit, heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Tout simplement. Dieu veut te consoler cet après-midi. Jésus veut te consoler. Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif, pas une soif matérielle, pas une faim matérielle, mais heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Qui dans ce monde n'a pas soif de justice quand on voit ce qui se passe? Quand on voit la misère, ce matin on voyait que 1% des personnes dans le monde détiennent 50% des richesses mondiales. Comment voulez-vous que ce soit la justice? Ce n'est plus la justice, c'est vraiment de l'injustice pure. On va exploiter des hommes dans des pays tiers, on va les exploiter, on va prendre leurs richesses, on va les ramener dans nos pays riches, on va leur revendre des choses 3 ou 4 fois le prix. Ces gens vivent dans la misère, et même chez nous c'est 1% aussi, c'est le même. Chez nous, dans nos pays riches, 1% des personnes possèdent les 50% des richesses. Et dans nos pays actuellement, on souffre. On souffre parce qu'on n'a pas de travail, on souffre parce qu'on n'a pas assez d'argent, parce qu'on ne peut pas plus joindre les deux bouts, on souffre parce que nos enfants sont ou dehors en train de faire des bêtises, ou alors sont toute la journée sur leurs écrans, perdus dans leur monde virtuel. On souffre. Mais Jésus dit car heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Donc Jésus peut nous mettre sur le chemin de cette justice, car ils seront rassasiés, et nous serons rassasiés de justice. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Encore des petits messages tout simples. Il n'y avait pas besoin de passer un doctorat pour le dire. Jésus l'a dit, tout simplement. Heureux ceux qui répandent la paix
autour d'eux. Amen. Et on en a besoin dans notre monde, la paix. On en a besoin. Parce que où va-t-on? Où va-t-on dans notre société? On ne peut pas tourner la tête à droite ou à gauche sans voir une guerre, sans voir des atrocités, sans voir des gens tués, même dans nos pays riches, dans nos sociétés, des gens complètement abandonnés. Je m'effraie quand je vais sur Paris à chaque fois. Je ne voyais pas ça il y a 7-8 ans, je ne voyais pas. Mais maintenant, quand on arrive près du périph', quand on fait le tour de Paris, des cabanes partout, des cabanes, des gens complètement abandonnés par la société. Oui, on peut dire, oui, ils viennent d'un pays, ils ont qu'à se débrouiller, rester dans leur pays. Mais frères et sœurs, c'est pas évident, ça. Pas évident, parce que si nous, on connaît la misère, on ferait exactement comme eux. Quand on souffre, on va chercher des endroits où on ne souffre plus. Et à chaque fois que je passe, je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher ça? Parce que j'ai l'impression qu'on ne peut plus rien faire, qu'on a les mains liées, que ça se passe. Mais Dieu nous donne la possibilité de changer le monde parce que, en annonçant Jésus, les hommes peuvent changer. Et quand on change, la société change. Alléluia. Et cet après-midi, je vous invite, si vous n'êtes pas encore changé dans votre cœur par Jésus, Jésus peut vous changer pour que vous changiez le monde autour de vous. Moi, j'ai besoin de vous, mais Dieu a encore plus besoin de vous. Parce que la société ne changera pas si vous ne changez pas. Dieu ne va pas changer la société en un claquement de doigts. Parce que le principe de l'Église, c'est ça. C'est la fraternité, la communauté, l'entraide. Si on n'a plus ça dans la société, ce qui se passe, on a une société qui se délite, qui va en 1000 morceaux. Donc Jésus a besoin de toi cet après-midi. Il dit des choses merveilleuses, ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Alléluia. Si tu procures la paix, si tu décides d'être dans ce chemin de paix, Jésus t'appellera fils ou fille de Dieu. Amen. Heureux serez-vous, peut-être là, c'est ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Les gens qui étaient autour de Jésus cette fois, est-ce qu'ils ont bien compris le message de Jésus? Je ne pense pas que la première fois, ils l'ont compris. Il fallait un temps d'adaptation pour comprendre un message aussi simple, parce que les Juifs de l'époque avaient tellement compliqué les choses qu'on ne comprenait plus rien dans la société. Donc la loi, c'est une bonne chose, mais la loi qui complique la relation avec Dieu, ce n'est plus une bonne chose. Et les Juifs avaient cette capacité de donner la loi au peuple, d'apprendre le chemin de Dieu au peuple, et tellement ils mettaient des choses en surplus sur cette loi que les gens ne comprenaient plus. On croyait en un Dieu, mais on n'avait pas fait cette expérience avec Dieu. Ce Dieu qui sauve de la maladie, ce Dieu qui sauve de la peste, ce Dieu qui sauve de la société de tous ces maux. Et si vous lisez votre Bible du début jusqu'à la fin, vous voyez un Dieu qui n'arrête pas d'agir pour l'homme. Il n'arrête pas. Depuis qu'Adam a péché, Dieu n'a qu'un but, c'est de récupérer son humanité, l'humanité qu'il a mis sur cette terre. C'est de récupérer ça. Il n'a pas d'autre but. Et pour ça, il a besoin de toi, de moi, de nous tous. Et pas une société qui va à volo, qui fait n'importe quoi, qui rejette Dieu. Maintenant, on est arrivé dans le siècle du matérialisme cartésien. Maintenant, il faut réfléchir Dieu, il faut expliquer Dieu mathématiquement. Donc, on perd notre temps parce que déjà, Dieu est une autre dimension que nous, on peut comprendre. Déjà, on ne peut même pas régler nos petits problèmes sur Terre. On veut maintenant expliquer mathématiquement les choses qu'on ne voit pas et les choses célestes. Donc c'est impossible, ne perdons pas notre temps là-dessus.
Donc, effectivement, peut-être qu'il faut expliquer, oui, mais pourquoi ceci, cela? Ça sert à rien. Ce que Dieu veut, c'est que tu ouvres ton cœur cet après-midi. C'est que tu arrêtes de te poser ces questions existentielles qui ne t'amèneront nulle part. Nulle part, parce qu'aucun homme actuellement, avec son esprit cartésien, n'a réussi à guérir quelqu'un, à relever un mort. Avez-vous vu des gens morts se relever? Des gens avec une jambe en moins, la jambe poussée? Mais qui peut faire ça? Chaque scientifique, je les mets au défi aujourd'hui de me prouver qu'ils peuvent faire ça. J'ai lu un article l'autre fois, encore pire, c'est qu'ils essaient maintenant de combattre la mort. Mais ce sont des choses extrêmement sérieuses. Ils essaient de combattre la mort. Et ils ont raison parce qu'ils disent qu'on a réussi dans nos sociétés à mettre plus d'espérance de vie aux hommes. Donc, à terme, on pourra combattre la mort. Bon, je les laisse rêver un peu, mais je ne pense pas qu'ils le pourront. Déjà, parce que Dieu les empêchera, on ne touche pas à la vie de Dieu. On ne touche pas à la création de Dieu sans problème. Donc voilà, Jésus, lui, il est là, il t'appelle. Il te dit cet après-midi, arrête tes complications, arrête ton cartésianisme, arrête de croire aux choses que tu peux lire. C'est bien de lire, hein. Moi je lis, c'est bien de lire. Par contre, il faut faire la part des choses aussi. Aujourd'hui, Jésus dit, ne résiste pas à mon appel. Alors, est-ce que tu as des problèmes cet après-midi? Je n'en sais rien. Est-ce que tu es contre Dieu? Je n'en sais rien non plus. Est-ce que tu es fatigué au point de ne plus rien écouter? Je ne peux pas te dire, frère, sœur. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que Jésus, lui, il t'écoute. Jésus, lui, il t'écoute là, parce que Jésus même a dit, quand là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Donc, il est là. Donc, il t'attend cet après-midi. Et il faut qu'on voit les choses, il faut s'intéresser aux choses de la puissance de Dieu pour voir que Dieu, ce n'est pas une histoire. Moi, pour l'avoir vu, je ne peux pas dire maintenant que Dieu, c'est une histoire. Dieu, c'est pas une histoire, Dieu, c'est quelque chose de véritable. Et quand Jésus veut dire qu'il rentre dans ton cœur, te dit il rentre dans ton cœur, c'est qu'il le rentre vraiment dans ta vie. Il bouscule les choses et il te rend beaucoup plus fort pour voir une société un peu meilleure que ce que tu vois actuellement. Donc, pourtant, vous voyez, Jésus est mort. Pourquoi ? Jésus est mort parce que même des gens qui avaient vu les miracles, des gens avaient vu des morts ressuscités, des gens avaient vu des paralytiques se lever, des gens avaient vu des aveugles qui recouvrent la vue, des muets qui parlent, des sourds qui entendent. Tout ça, on a vu. Les gens ont vu. Et pourtant, qui a tué Jésus? C'est ces personnes qui étaient autour, qui, à cause de la dureté de leur cœur, n'a pas cru à la puissance de Jésus. Même en voyant, même Jésus leur a expliqué, leur a prouvé, leur a démontré, et ils ont toujours rejeté le Christ. Et moi, une chose qui est horrible quand je vois la croix, quand les gens disent « crucifie-le », volontairement, crucifie-le. Quelqu'un qui avait fait que du bien à la société. Quelqu'un qui fait encore que du bien à la société. Et on est là même en 2023 à dire « non, crucifie-le ». Ça sert à rien, c'est des histoires, tout ça. Alors, chers amis, j'aimerais vous donner juste une occasion de dire non, c'est pas une histoire. Jésus est là cet après-midi. Il m'entend. Il peut pleurer avec moi.
Il peut me délivrer de mes angoisses, de mes peurs, de mes craintes. Il peut me délivrer de ma maladie. Alléluia. Il peut me relever, même si je suis sur un lit de mort, il peut me relever. Alors je vous invite, peut-être on va fermer nos yeux quelques moments. On va dire, Seigneur, tout simplement une prière, viens cet après-midi dans mon cœur. Seigneur, nous te bénissons et nous te louons parce que nous savons que tu es là. Seigneur, je n'annonce pas ta parole pour faire semblant. J'annonce ce que tu es, Seigneur, ce que tu es, ce que tu as dit que tu es. Et cet après-midi, tu dis encore que tu es celui qui peut consoler les cœurs, que tu es celui qui peut guérir les malades, que tu es celui qui peut réconforter l'esprit en détresse. Alors, Seigneur, vois, dans cette salle, peut-être plusieurs personnes ont besoin de toi cet après-midi. Alors, nous voulons prier pour ces personnes, nous voulons prier pour qu'elles prennent une décision pour toi, Seigneur. Oui, que la puissance de ton Saint-Esprit soit dans les cœurs. Alléluia. Que la puissance de ton Saint-Esprit maintenant vienne, rentre dans les cœurs, pénètre les esprits, pénètre le cœur de chaque personne. Seigneur, parce que c'est volontairement que nous voulons te donner nos vies. Il n'y a personne ici qui oblige quelqu'un à donner sa vie à Jésus, de donner sa vie à Jésus. Mais Seigneur, cette personne te choisit cet après-midi. Te choisit parce que tu es celui qui va lui donner un renouveau. Alléluia. Une nouvelle vie. Amen. Gloire te soit donnée, Seigneur. Merci Jésus. Alléluia.